c'est de ne pas entraver justement ce mouvement. Et donc ça va être un peu, on va rappeler ce qu'on a dit la dernière fois et rajouter peut-être un peu plus, parce que ce qui est important ce matin, comme nous avons dit, ce qui a fait la différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est cette réserve d'huile. Donc comme je disais, si ça fait une différence, c'est quand même la vie et la mort. C'est quand même l'éternité auprès de Dieu ou loin de Dieu. Donc je disais, elle a une signification importante, cette réserve d'huile. Parce que c'est ce qui a fait une réserve de la destinée de ces personnes-là. Et je le répète parce que je veux qu'on soit conscient de cela. Je le répète, la destinée éternelle de ces personnes-là a été différente, alors qu'à la base, les 10 sont vierges pures. Et ça, la Bible dit un être pur pourrait-il sortir d'un être impur? Pas possible. Et si la Bible qualifie des personnes de pures, il n'y a que la croix pour produire ces choses-là. Les 10 sont purs. Les 10 ont leur lampe, qui est la parole, et bien sûr des lampes remplies d'huile, qui est le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment l'expression, je ne ferme pas ma pensée, mais dans ce que Dieu m'enseigne, c'est-à-dire que d'autres pourront l'exprimer de différentes façons, mais pour moi, quand je vois ces trois choses, des vierges pures, elles sont pures, elles ont la lampe qui est la parole de Dieu, et l'huile qui est le Saint-Esprit. C'est l'expression de la nouvelle naissance. C'est l'expression de la nouvelle naissance, et je suis convaincu que ces 10 personnes sont nées de nouveau. Elles partent à la rencontre du Seigneur, et vous savez que la différence est ce que donne la grâce. Il y a un seul salut, une seule foi, un seul esprit, la Bible dit. Et ce que la grâce donne dans son salut à une personne, elle le donne à toutes les personnes. Parce qu'il y a un seul salut. Et la Bible dit que Dieu fait acception de personnes. C'est-à-dire que Dieu a donné la même chose aux 10. Mais pourquoi les 10 n'ont pas la même chose? Pourquoi les 10 n'ont pas la même chose? C'est-à-dire pourquoi il y en a 5 qui ont une réserve d'huile et l'autre qui n'ont pas? Parce que cette réserve, c'est l'expression de la part de l'homme. C'est toute l'expression des décisions, des choix de l'homme, et même de la foi de l'homme. Parce que la foi est appelée à s'épanouir, on est appelé à grandir, elle est appelée à s'affermir, la foi. La foi est appelée à se fortifier. Vous voyez ce que je veux dire? La foi ne doit pas rester à un stade. Il y a une foi pour se sauver, et il y a une foi pour marcher avec Dieu. Ce n'est pas des fois différentes. La différence, c'est la croissance, c'est l'épanouissement dans la foi. Le foi, on est là de foi, la parole de Dieu révèle mon être, et elle me fait une promesse, et puis dans une réunion, comme c'est arrivé à la plupart, dans un élan de foi, on a répondu à l'appel de Dieu, et Dieu, et ça a déclenché, cette foi a déclenché la puissance du salut qui est dans la croix. D'un coup comme ça, c'est un élan de foi. Mais marcher avec Dieu, ça n'a rien à voir. Marcher avec Dieu, c'est beaucoup plus dur. Marcher avec Dieu nécessite non seulement de la foi, mais surtout de la persévérance dans la foi. Marcher avec Dieu nécessite une persévérance dans la foi. Marcher avec Dieu nécessite une foi beaucoup plus forte. Une foi, ce qu'on appelle, c'est Paul qui va dire ça, tu connais ma constance. Tu connais ma constance. Paul était constant. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ont un stade, un niveau de foi, un degré de foi, si on pourrait dire, un degré de foi de croire pour être sauvé. Mais croire pour marcher nécessite beaucoup plus de foi. Nécessite que notre foi soit fortifiée. C'est un exemple comme un autre que je vous dis, mais il faut rester sur le sujet. Mais vous avez vu à un moment donné, alors qu'ils ont chassé, j'allais dire, des milliers de démons, ils partaient de à deux, ils reviennent, et Jésus dit, Jésus, même les démons nous sommes soumis. Et à un moment donné,
Jésus va dire, je sais, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Il dit, mais ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais plutôt que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous voyez, ils ont chassé des milliers de démons, mais à un moment donné, ils vont arriver dans une situation où personne vient les trouver. Prie pour mon fils, il se jette, il écume, il se jette dans le feu, dans l'eau, et puis ils ne peuvent rien faire. Et puis Jésus arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur reproche. Il dit, ils avaient peur de poser des questions à Jésus. Ils avaient peur de poser des questions, ils avaient une crainte. Mais là, quand même, ils ont vu une situation qui ne pouvait pas rester comme ça. Frères et sœurs, nous devons reconnaître dans notre vie qu'il y a une situation qui ne peut pas rester comme ça. Il faut que ça change. Il faut que nous puissions faire ce pas, de rentrer dans cette vie réelle. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'une vie qui, eux, étaient appelés à bénir, à délivrer les autres, ils n'ont rien pu faire pour cet enfant. Et tellement qu'ils ont vu grave que la crainte est partie, ils ont dit, tant pis, qu'il nous arrive ce qui nous arrive, on va poser la question au Seigneur. Et il dit, Seigneur, comment ça se fait qu'on n'a pas pu faire quelque chose pour cette petite? Et le Seigneur leur dit, cette espèce-là, et dit, elle ne souffre que par le jeûne de la prière. Elle ne souffre que par le jeûne de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ce n'est pas la première direction du jeûne de la prière. La première chose que Jésus reproche, c'est la foi. Il leur reproche leur foi. Mais, alors, comme il dit, je dis pour que vous compreniez, mais où on peut trouver cette foi alors? Parce qu'on a la foi, on croit. La preuve, c'est qu'on a délivré des milliers, mais là, on ne peut pas. Il dit non, mais là, tu rentres dans un domaine où cette foi te sera communiquée dans le chemin. Quand tu vas rentrer dans une vie déjà de prière, tu vas rentrer dans une dimension où une foi va être communiquée pour rentrer dans un tel combat, dans une telle dimension spirituelle. La foi n'est pas toujours la même, la foi est appelée à grandir, la foi est appelée à s'affermir. Je voudrais rester sur le sujet que Dieu nous a donné. Notre vie ne peut plus rester pareille et Dieu le sait. Dieu sait et Dieu veut nous donner les moyens. Quand je lisais ce passage-là de la Samaritaine, que vous connaissez, quand je lisais ce passage-là, je me suis toujours posé la question, j'ai vu une femme, excusez-moi, un peu, comment dire, pas trop intelligente en fait, je ne sais pas dans sa réflexion. Vous voyez, Jésus va lui dire, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et elle va lui dire, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne revienne plus dans ce puits. Et il va lui dire, vous le savez au moins, si tu connaissais le nom de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il te donné de l'eau vive. Mais quand elle a des réponses tellement enfantines, que je la trouvais un peu, je ne sais pas comment dire, bête, un peu, je ne sais pas, simple. Mais elle comprend, je crois, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et elle pose une question particulière à Jésus. Et on va tourner un peu autour de ça ce matin dans le temps qu'on aura. Écoutez bien, vous le savez. Jésus dit, si tu connaissais le nom de Dieu, Jean 4, 10, si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est lui qui t'aurait donné, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser. Voilà. Écoutez bien. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser. Littéralement, Seigneur, tu n'as pas de vase pour puiser. Et nous savons que la réserve, elles avaient pris de l'huile dans des vases. Elles avaient pris de l'huile dans des vases. Le vase, c'est la réserve. Je refais un peu rappel. Le vase, ça signifie réserve. On met de l'huile dans la réserve. Et je disais, Seigneur, mais où trouver? Allez chez ceux qui en vendent et achetez de l'huile.
Mais où trouver où c'est qui va de l'huile? Et dans la méditation, la Bible dit quand tu pries, et dis-toi quand tu pries, entre dans ta chambre. Et le mot chambre, je pourrais dire en grec, mais dans le mot grec, le mot chambre, ça signifie une pièce pour emmagasiner, un magasin, une réserve pour stocker, un cellier. Le mot qui est employé en grec signifie spécialement chambre intérieure, plus précisément pièce secrète. Cette réserve se base. Cette réserve, c'est là où elle va emmagasiner l'huile. Et quand il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. On a beaucoup donné dans ce texte-là, bien sûr, c'est rien, on peut le faire parce que c'est comme ça, mais on élève beaucoup le moyen de la prière. On élève beaucoup le moyen de la prière. Mais le plus important, ce n'est pas le moyen de la prière. Le plus important, c'est le lieu. Le plus important, c'est le lieu. Et le lieu, ce n'est pas notre chambre de la maison. Le lieu, dans la chambre, la pièce secrète, ce n'est pas n'importe quelle pièce de la maison. C'est la pièce la plus intérieure de la maison. Et comme nous avons chanté tout à l'heure, quand elle dit « Attire-moi à ta suite », et nous pouvons, dans le Cantique des Cantiques, elle dira ainsi « Le roi m'a introduite dans sa chambre. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Il m'a introduit dans sa chambre. » Je vous assure, frères et sœurs, c'est une action merveilleuse. Il nous a introduits dans sa chambre. Parce que nous voulons nous introduire. Elle va le dire, excusez-moi, elle va le dire. Nous, on veut rentrer dans une intimité avec Dieu. On ne peut pas rentrer dans une intimité avec Dieu si ce n'est pas lui qui nous fait rentrer en premier. On est toujours dans un même contexte de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie. Je vais rester sur le texte que je vous dis. Le Seigneur dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Et là, je veux parler sur ce domaine ce matin. Tu n'as rien pour puiser. Un jour, je parlais avec un ancien, avec Ephraim Ferris, et j'avais réussi à sortir quelque chose parce qu'il était vraiment, il ne sortait pas, il faisait ce que Dieu lui demandait, de ce que Dieu lui demandait de prêcher, d'annoncer, d'enseigner. Et j'avais arrivé quand même encore un mot parce qu'on avait un constat quand même en tant que pasteur dans les églises. Et je disais, on a tout, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il m'avait juste dit ça, il m'avait dit le problème, c'est qu'à amont, les chrétiens ne savent pas puiser dans le richesse de Jésus-Christ. Et si je vous poserai la question rapidement ce matin, comme ça, de but en blanc, de quelle façon pouvons-nous puiser en Dieu? De quelle façon on peut puiser? De quelle façon on peut arriver à puiser cette eau vive? Peut-être qu'on ne saurait même pas y répondre. Peut-être qu'on ne saurait pas y répondre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout savoir. On sait qu'il faut être dans la foi, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux arriver à expliquer ce matin, c'est comment arriver à puiser. Mais prier, oui, nous devons prier. Mais beaucoup prient et ne voient pas la puissance se manifester dans leur vie. Et je vous le dis pour vous et pour nous tous, la puissance du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit dans nos vies. Quand nous parlons de puissance, beaucoup voient le miracle, beaucoup voient la délivrance, beaucoup voient les guérisons. Mais la puissance de la croix, ce n'est pas simplement pour voir ces actions de miracles, de puissance, non. La puissance, c'est aussi, je vous
Souffrir pour le Christ. Souffrir à cause de la foi et pour la foi. C'est aussi, regardez ce que dit ce texte-là. Dans Romains 8, 17, c'est magnifique. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Gloire à Dieu. Si, au conditionnel. Parce que dès qu'on passe au chapitre 8, tout devient conditionnel. Jusqu'au chapitre 7 de Romains, c'est de la doctrine. C'est de la doctrine. On ne peut pas le changer. Pourquoi? Parce que la doctrine n'est pas basée sur nos œuvres. La doctrine est basée sur l'œuvre de Jésus. Amen. Et ça ne bouge pas. Mais quand on passe au chapitre 8, on rentre dans la marche, dans la mise en pratique de la doctrine. Et là, nous, on rentre en jeu. Alors tout devient conditionnel. Tout devient conditionnel. Et il va dire, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, Amen. Afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ça veut dire que la puissance de l'Esprit dans ma vie, de cette nouvelle vie, j'en ai besoin aussi pour souffrir avec Jésus. Non pas seulement pour prophétiser, pour parler en langue, pour avoir des paroles de connaissance, de sagesse, mais aussi pour souffrir à cause du témoignage de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit aussi. Cette souffrance que nous avons, parce que si on prend le contexte, il est écrit des souffrances qui sont dues par rapport à ce que nous devons faire mourir les actions de la chair. Et pas spécialement parler du témoignage, mais par rapport au fait que nous vivons encore dans un corps de chair et qu'il y a des luttes et des combats et qui nous créent des souffrances. Et il faut souffrir. Nous sommes appelés à souffrir dans ce domaine-là. De toute façon, faire mourir les actions de la chair, ça ne fera jamais du bien, même, en premier lieu. Nous sommes dans une situation, frères et sœurs, où le Seigneur, je crois, veut nous communiquer des choses. Où le Seigneur veut nous montrer la valeur du Dieu. Où puiser, frères et sœurs? Où je dois puiser? Est-ce que je dois prier seulement? Ou est-ce que je dois réaliser en quoi je puise? Dans quoi je puise? D'où il dit? Il dit, Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Aujourd'hui, nous livrons les chrétiens. Il faut prier, il faut jeûner. Mais un chrétien qui prie, qui jeûne, mais qui puise dans la chair, ça ne produit rien. Et le pauvre, c'est le contraire. Il se décourage. Il se décourage pourquoi? Parce qu'il prie jour après jour et jeûne. Parce qu'il prend des décisions, mais sa vie ne s'épanouit pas. Sa vie ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas conscience de ce qu'est le lieu secret. Je me laisse conduire ce matin, frères et sœurs, et je crois tout simplement que, ce matin, dans les propos que nous partagerons, il n'est plus question que Dieu répande l'esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse connaître le Christ et qui illumine les yeux de notre cœur. Nous avons besoin que nos cœurs spirituels s'ouvrent. Nos yeux spirituels de notre cœur, de notre entendement s'ouvrent pour voir ces réalités qu'il y a dans nos vies expérimentées. Je voyais, quand je lisais la dernière fois, j'expliquais que le mot grec, il va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ce n'est pas une pièce matérielle, la chambre. La réalité, ce n'est pas une pièce matérielle. C'est l'intérieur. Je vous lis un texte. Parce qu'on avance petit à petit, frères et sœurs. Je vous lis ce texte parce qu'il faut l'équilibre. Dans l'expression que nous avons, frères et sœurs, il y a des choses qui sont acquises dans la parole. Je ne veux pas m'éparpiller, mais je veux qu'on fasse avec les Écritures. Écoutez-moi, s'il y a un verset qui dit que je t'adore, Saint-Esprit, donc on va dire le verset, on adore le Saint-Esprit. Vous voyez, mais ce n'est pas écrit. Jésus même dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Païon disait, nous prions le Père. Au nom du
du Fils, par le Saint-Esprit. Ça, vous le trouvez partout dans la Bible. Alors, est-ce que je dis ce matin, on ne peut pas adorer le Saint-Esprit? Non, je n'ai pas dit ça. Le divin est adorable. Le divin est adorable. C'est le seul, même Christ, sur la terre, alors qu'il était homme, accepte qu'on se prosterne devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alors lui, il accepte, mais un ange qui est dans le ciel n'accepte pas qu'on se prosterne devant lui. Pourquoi? Parce que seul le divin est adorable. Donc on ne peut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas adorable. Il est adorable, mais ce n'est pas écrit. Et c'est bien de faire ce qui est écrit. Pourquoi faire autre chose? C'est bien quand c'est écrit. Pourquoi je peux compliquer? C'est écrit. C'est écrit tout ce qu'on vous demanderait au Père à un moment. Même ça vous aide un peu. Maintenant, est-ce que je pêche si je dis je t'aime cet esprit, je te remercie? Non, merci, moi je le remercie. Je le remercie quand je me sens poussé. Passer la journée dans ma bouche, je lui dis merci. Vous savez pourquoi? Parce que sans lui, c'est lui qui nous connaît tout. C'est le Saint-Esprit. La vie, ma liberté. Vous savez pourquoi je ressens la présence de Dieu? Je ressens la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est par le Saint-Esprit. Comment voulez-vous que je sois pas reconnaissant? Si le Saint-Esprit se retire de moi, je ne sais plus où je vais. Quand je suis mal, dans notre faiblesse, quand on ne sait plus ce qu'il convient de demander, qui c'est qui vient nous secourir? C'est Jésus? Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous secourir. Et il intercède par des soupirs inespérés. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, connaît la pensée de l'Esprit, les tendances de l'Esprit. Il dit parce que c'est selon Dieu, imaginez-vous, c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède. Alors le Saint-Esprit vient de secourir, et le Père qui est dans les cieux connaît ce que dit le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit intercède selon le Père. C'est-à-dire c'est le Père qui dit au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Celui qui sonde les cœurs, ça veut dire celui qui est au-dessus de tout et qui contrôle tout, c'est le Père, c'est Dieu. Et l'autre lui dit, il a besoin de ça, intercède. Vous imaginez, si le Saint-Esprit intercède selon Dieu, quelle nécessité nous avons, nous, en tant qu'hommes, d'intercéder et de prier Dieu? Vous comprenez? Si le Saint-Esprit intercède selon Dieu, c'est comme si le Saint-Esprit attend de Dieu, Seigneur, Dieu, Père, comment je dois prier, comment je dois intercéder pour lui? Vous voyez, c'est une façon de s'exprimer, parce que nous savons que Dieu est un, on le sait. Vous voyez ce que je veux dire? Parlons de ces choses-là ce matin, parce que Dieu veut nous faire connaître, frères et sœurs, cette chambre, ce lieu. Vous imaginez, allez, je vous disais la dernière fois, peut-on acheter le Saint-Esprit? Comme Simon le magicien a voulu faire. Je ne peux pas acheter le Saint-Esprit, c'est pas possible. Grave. Pourtant, ces sages vont dire, allez chez ceux qui en ont et achetez-en. Je sais pas, mon Dieu ne peut pas acheter le lui, ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand je lis dans l'Apocalypse, dans cette église qui est tiède, il va lui dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur et pur. Et puis à un moment donné, il va dire, et du collyre pour oindre tes yeux. Il est question d'onction, il est question de oindre les yeux, il est question de la vision. Il faut que tes yeux soient ouverts. Tu as besoin d'être renouvelé dans la vision. Tu as besoin de recevoir une onction, un esprit de révélation qui te révèle ses richesses pour revenir à une véritable vie, pour revenir à une vie bouillante, pour sortir de la tiédeur. Parce que quand on est froid, il n'y a plus d'espérance pour quelqu'un qui est tiède. Parce que quelqu'un qui est tiède, tu ne sais pas. Tu dis que je suis, mais tu ne sais pas. Et là, c'est dramatique, parce que quelqu'un qui vit dans le monde, mais il sait qu'il doit venir à Dieu. Quelqu'un qui bouillonne, il sait qu'il doit persévérer. Mais quelqu'un qui est tiède et qui croit qu'il est riche, et qui ne sait pas,
Retrouvez cette même parole. Moi, je vous assure. Prenez-la à cœur. Prenons-la à cœur. Prenons-la à cœur. Parce que c'est cette réserve d'huile qui a fait la différence de la destinée éternelle de ces personnes-là. Je vous dis notre expression. Samson ne se doutait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré. Il disait, je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Samson, les Philistins sont sur toi, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais cette fois-ci, il ne savait pas. Il ne savait pas, c'est grave. Il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Samson? Ils lui ont crevé les yeux. Ils lui ont crevé les yeux. Je te conseille d'acheter du moins de produit et le moindre des yeux. La vision spirituelle, la vision de cette chambre. Excusez-moi, c'est la première chose qui s'est passée. Elle va dire, ton amour vaut mieux que le vin. Et puis, elle a une nécessité intérieure, elle a une soif, elle ne comprend pas. Elle est dans des parfums, je voulais prêcher. Elle est dans un domaine de parfums. Ton nom, Jésus, la senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. Elle est dans un parfum qui lui fait tourner la tête, qui la désoriente, qui la bouleverse. Et dans cet état-là, à un moment donné, elle va dire, je ne peux plus vivre comme ça. Jésus, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin d'un contact. Elle a animé les Écritures sans le savoir, parce que la Bible dit, sentez et goûtez combien le Seigneur est bon. Elle a senti une odeur merveilleuse, et le processus naturel intérieur la pousse à un désir de goûter, d'avoir un contact, et elle va dire qu'il m'embrasse, des baisers de sa bouche. J'ai besoin d'un contact, mais pas un contact, excusez-moi, elle aurait pu dire qu'il me prenne par la main. Non, elle dit qu'il m'embrasse, des baisers de sa bouche. J'ai besoin d'un contact intime avec lui. J'ai besoin d'un ami proche avec lui. J'ai besoin d'un contact qu'on ne peut pas se permettre comme ça. Ce n'est pas un contact familier, ce n'est pas un contact d'amitié, c'est un contact d'amour, c'est un contact personnel, c'est un contact ethnique. Voilà de ce que j'ai besoin. Et elle dit comme ça, attire-moi à ta suite. Principe naturel spirituel qui se poursuit. Elle est consciente que par elle, ce n'est pas dans sa capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Attire-moi, montre-moi, comme le dit l'Épître aux Hébreux, tu vas inaugurer un chemin nouveau et vivant par ton sang. Montre-moi ce chemin, attire-moi, révèle-moi-le. Et c'est écrit dessus. Le roi m'a introduit. Il m'a introduit dans ses appartements. Il m'a introduit dans cette chambre. C'est-à-dire le roi lui accorde une révélation de cette chambre dès le départ. Dès le départ de sa vie. Il lui montre le chemin de cette chambre secrète, de cette pièce secrète. Je ne sais pas, peut-être je continuerai dans ce domaine-là. De toute façon, je crois que c'est ce que Dieu veut nous montrer, frères et sœurs. Je n'enlève pas le côté littéraire, si on pourrait dire, de ce qu'est la chambre, l'habitation, mais le mot chambre signifie lieu secret. Vous savez, c'est quoi mon lieu secret? Littéral, on va dire. J'ai rien de plus qui me bouleverse qu'un chemin de forêt. Je m'en vais dans un chemin de forêt et je marche. C'est ma forêt. Je filme les arbres qui adorent Dieu. C'est magnifique. Je vous le dis souvent. Que tous les arbres adorent Dieu. Arbres, battez les mains devant l'Éternel. Arbres, battez les mains devant l'Éternel. Et je marche. Et quand le vent commence à se lever légèrement, et qui passe entre les feuilles des arbres, les feuilles commencent à claquer les yeux contre l'autre. J'ai envie de dire ce matin, tant que le vent ne se lève pas, les feuilles ne claquent pas les unes contre les autres. J'ai envie de dire que les arbres adorent Dieu par le Saint-Esprit.
Les arbres reconduits par le Saint-Esprit. Quand le vent souffle, les feuilles commencent à craquer. Et vous avez l'impression, comme vous savez, dans ces grands rendez-vous, où les multitudes commencent à attraper les mains et vous entamez. Et bien vous avez, quand vous marchez, vous sentez du Seigneur, c'est une réalité. Comme on l'a chanté la sœur dernière fois, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si c'est magnifique, que tout ce qui respire. Si vous vivez par l'Esprit. La Bible dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Vivre dans cette chambre secrète, c'est respirer. Que tout ce qui respire. Tu as la vie, tu as reçu cet esprit nouveau. Nous chantons tout à l'heure. Frère, parler, je ne sais pas, parler de louange. Vous savez, c'est quoi la louange? La louange, c'est raconter les faits de l'Éternel. Louer Dieu, c'est pas adorer Dieu. On loue le Seigneur, la louange. On loue Dieu pour ce qu'il a fait, mais on l'adore pour ce qu'il est. Ça veut dire que je peux l'adorer sans qu'il fasse quoi que ce soit. Dieu est adorable sans qu'il fasse aucun acte. Mais la louange, il faut qu'il y ait des actes. Et quand Dieu dit Dieu siège dans la louange de son peuple, ça ne veut pas dire que le peuple est en train d'adorer. Non, c'est que quand le peuple prie, l'Éternel est en prière. Il a délivré son peuple de la puissante main de Pharaon. Il a ouvert la mer. Ça, c'est ça la louange. Ça, c'est de la louange. Mais quand vous racontez les faits de Dieu, quand vous louez Dieu et que vous racontez dans vos prières les faits de Dieu, ça veut dire que vous avez tenu, Seigneur, je suis fait. Seigneur, regarde ma vie. Non, non, tu t'oublies à toi-même et tu penses qu'à lui. C'est pour ça qu'il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans la louange parce que quand je loue Dieu, je raconte les faits de Dieu. Je ne raconte plus mes faits à moi. Je ne raconte plus mes œuvres à moi. Je raconte ses faits. Et ses faits sont merveilleux. La croix est puissante. La croix est toute puissante. Amen. Cette chambre, c'est le lieu où on emmagasine lui. C'est une chambre intérieure. C'est une pièce secrète. Je vous disais tout à l'heure, je vous assure que ce n'est pas facile pour moi de construire quelque chose. C'est très dur pour moi. J'ai beaucoup de mal à construire quelque chose et je veux faire confiance en Dieu. Je vous disais tout à l'heure, il faut prier. Voilà, selon ce qui est écrit. Prier selon ce qui est écrit. Après, il y a des logiques, le Saint-Esprit et Dieu, donc divin, adorable, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est écrit quelque part? Moi, je n'ai pas réussi à le lire, peut-être il y en a qui l'ont lu, et si c'est écrit, il n'y a pas de problème. Moi, je vous assure, vous voyez? Mais c'est toujours écrit ici, priez le Père, au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Aura Dieu, élever des prières par le Saint-Esprit. C'est écrit. Bon, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous devons comprendre quand la Bible nous parle. Je vous lis un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Écoutez bien. Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié, c'est équilibré, on ne peut pas le dire plus simple. Regardez, je vous le dis là. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Il ne dit pas qu'il fléchit les genoux devant le Saint-Esprit. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Il disait, il se met devant le Père, je fléchis les genoux, Père, selon la richesse de ta gloire, fortifié dans l'homme intérieur par ton esprit. Oui. Il ne dit pas Saint-Esprit,
Fortifie-le. Oui. Est-ce que je dis que c'est mal ce matin? Non, parce que peut-être un jour vous m'entendrez le dire. Pourquoi? Parce que je suis libre. Quand je m'approche du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Après, il y a un ordre, je vous assure, je ne suis pas calé là-dedans, mais il y a un ordre. Moi, je sais que celui qui n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas le Fils, ce n'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis le temple, la Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit, et la Bible dira, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Nous devons réaliser. Et est-ce qu'on va pouvoir arriver jusqu'à là ce matin? J'espère que je ne vous ennuie pas. Le mot charme, je vais le dire quand même si ça ne vous dit rien, mais c'est pour qu'on voit un peu le sens. Le mot en grec de charme, c'est tameion. Tameion. C'est la contraction d'un dérivé de tamias. C'est la contraction d'un dérivé du mot tamias qui signifie dispensateur. Le mot charme en grec utilisé dans le texte, c'est tameion. Tameion. Et tameion, c'est une contraction d'un dérivé du mot tamias. Et tamias, ça signifie dispensateur. Dispensateur, c'est celui qui distribue. Un dispensateur, si vous regardez dans le dictionnaire, il vous dira que c'est le médecin qui communique les soins aux patients. Vous savez qui c'est exactement le dispensateur? C'est celui qui va savoir lire une ordonnance. Vous savez lire une ordonnance? Vous savez c'est quoi les molécules? Moi je ne sais plus trop vous dire. Mais le Saint-Esprit, c'est le dispensateur. Qui sait lire les ordonnances, qui sait choisir les médicaments, les molécules par rapport à l'ordonnance, et qui sait les attribuer. Qui communique les soins. Vous ne comprenez pas quand je prie. Quand je prie. Et je priais pour les âmes. Et je ne voulais pas que je ne peux pas faire d'appel ce soir. Et puis je sens comme si Dieu me dit, je veux communiquer les soins ce soir. Je veux communiquer les soins. Alors je fais, je prie, même que je ne comprends pas, oui. Et je prie. Et je disais, Seigneur, communique tes soins. Je dis, venez ici, le Seigneur va vous guérir, il va communiquer les soins. Mais je ne savais pas que le dispensateur c'était quelqu'un qui communiquait les soins. Aujourd'hui, je le comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je rentre dans cette chambre secrète, il y a le dispensateur. Et le dispensateur, il y a le mot aussi dispensation. Et la dispensation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la grâce. Ça veut dire que celui qui dispense la grâce dans nos vies, c'est le dispensateur, c'est le Saint-Esprit. Vous retrouvez ces mots qu'il distribue les dons à qui il le veut comme il le veut. C'est le dispensateur de l'Église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui est Dieu établi. Ça veut dire quoi? Quand je veux. Je vais vous expliquer, frères et sœurs, peuple de Dieu, né de nouveau. Nous sommes tous libres. Mais par manque de révélation, on peut vivre comme des prisonniers. On peut vivre comme des prisonniers. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à vivre une pleine liberté. Beaucoup aujourd'hui vont comme une impression comme s'ils vont toujours puiser dans un puits. Et ils ont toujours soif, ils puisent, ils ont toujours soif. Alors à un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne suis pas chrétien. Si, tu es chrétien. Si, tu es chrétienne. Mais tu ne puises pas dans le bon puits. Le puits que Dieu t'a donné. La Bible dit, celui qui, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif, et l'eau que je te donnerai deviendra en toi. Deviendra en toi. Une source d'eau qui jaillira de son sein jusque dans l'éternité. Et l'eau que je te donnerai deviendra en toi. Et Paul dit, je fais chier les vieux devant Dieu pour qu'il nous donne selon sa richesse d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme. Dans l'homme. Et Dieu veut conduire son peuple maintenant. Il veut nous montrer que nous devons aller à l'intérieur, que nous devons nous diriger dans le bon puits.
C'est presque comme si on se dirige à l'aveugle. Oui, parce qu'on se dirige par la foi. Parce que si je dirais aujourd'hui, à tel endroit, il y a le puits. Même si c'était en Israël, mais tout le monde est en Israël. Même si on n'a pas d'argent d'ajoutation, on se débrouillerait, on se ferait prêter les sous. Mais on irait juste une fois en Israël, allez, je veux boire toujours. Oui. Mais là, non. Dieu a dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, et dit l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie. Mais comment aller à moi, Seigneur? Comment je peux faire pour aller à moi? Ça, c'est l'essence, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est par la foi. Parce que si je ne crois pas que j'ai un puits à l'intérieur, si je ne crois pas que j'ai une source à l'intérieur, et je peux me retrouver sur la route de l'Égypte pour aller boire de l'eau du Nil. Que fais-tu? Que fais-tu sur le chemin de l'Égypte? Il dit pour aller boire de l'eau du Nil. Qu'est-ce que l'eau du Nil pourrait nous apporter? Écoutez-moi, si le puits de Jacob ne peut pas nous apporter quoi que ce soit, encore moins l'eau du Nil. Je vais devoir m'arrêter. Je vais devoir m'arrêter parce que j'ai l'impression qu'on a lâché prise et qu'on ne suit plus. Donc je vais devoir m'arrêter, on va prier le Seigneur. Ça sert à rien de continuer les choses. On va prier, Seigneur. Le Seigneur veut nous ramener tout simplement, frères et sœurs. Il veut nous révéler le chemin de cet échange secret. Je suis obligé de m'arrêter parce que voilà, je ressens dans mon cœur qu'on a lâché prise. Il faut prier encore peut-être. J'ai beaucoup à dire, mais je sens comme si peut-être on n'est pas vraiment prêt pour ces choses-là. C'est pas que Dieu ne le veut pas, c'est que je crois qu'il faut préparer nos cœurs pour prier. Parce qu'on n'est pas là pour. Si vous préférez, il n'y a pas de méthode. C'est la foi. Ce n'est pas négatif ce matin, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Parce que même qu'on avancerait peu à peu, mais chaque fois qu'une vie va mettre le pied dedans, ça va sortir. C'est la volonté de Dieu. Mais voilà, je veux m'arrêter là. Pourtant, Dieu le sait que je continuerai. Parce qu'il y a des choses que moi je comprends. Mais si vous ne les comprenez pas, ça m'arrête. Donc on va suivre le rythme du Saint-Esprit. D'accord, frères et sœurs? On va suivre le rythme du Saint-Esprit. Gardez cette pensée que le Seigneur veut nous montrer. C'est quoi réellement cette chance? C'est quoi? Et c'est très important ce moment. Pourquoi je vous dis c'est important? Mais parce que je suis convaincu. Je suis convaincu. Ce n'est pas une question, celui qui est sauvé est sauvé. Mais je vous l'ai dit à la dernière fois. Il y a des personnes qui peuvent être en vie et ils sont avec des appareils à l'hôpital ou au coma. Et il y a des personnes qui sont en vie et qui sont dehors, qui travaillent, qui s'occupent de leur vie. Les deux sont en vie. Mais quand j'ai envie, j'y vais moi. J'appuie sur le bouton de l'interrupteur, j'éteins toutes les machines. Pourtant, il a envie, mais il ne peut pas se défendre. Et ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, face au temps dangereux que nous vivons, face à la séduction du péché, il y a des personnes qui sont en vie qui meurent, parce qu'elles ne peuvent pas se défendre. Je veux que mes brebis aient la vie, et qu'elle ait en abondance. C'est ça, c'est Dieu qui nous parle, et Dieu me dit, je veux que tu aies la vie, mais que tu aies en abondance. Je veux que tu aies en abondance, parce que si on ne sait pas user, on va même se décourager. Et comme je l'ai dit, on se dira, mais peut-être je ne suis pas chrétien. Et de toute façon, si on se décourage, c'est parce qu'on commence à rentrer dans le doute. Et si on commence à rentrer dans le doute, c'est que l'ennemi a pris l'avantage de nous. Le Seigneur est toujours là ce matin. Je vous assure, frères et sœurs, que je vais continuer vraiment volontiers dans ce que je vous parlais. Mais je sens qu'à un moment donné,
C'est comme si vous êtes déconnecté et je ne peux pas parler de ça pour vous. C'est important. On va prier au Seigneur et que Dieu va nous conduire. On a le temps, on va prier ensemble et puis on peut s'adresser à Dieu ce matin. Et le Saint-Esprit est là, peut-être ce que je n'ai pas pu vous dire avec mes mots. Moi je crois que le Saint-Esprit va le faire maintenant et il va continuer à chaque instant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de tout notre cœur.